Buongiorno à tous, ici Ponfatude, comment ça va Thude? Ça va très très bien mon petit Ponf, alors qu'est-ce que nous avons là? Je vois qu'on a Select. Ouais, donc je vais me faire un plaisir de vous introduire la partie. Donc on a donc Select qui va jouer contre Hydra, c'est la grosse finale, donc le finaliste des winner bracket contre le finaliste des loser bracket, donc deux tournois parallèles. Et donc on est dans le MLG, Major League Gaming. Ouais, donc un tournoi à double élimination, c'est pour ça qu'il y a un winner bracket et un loser bracket. Il est opposé à Hydra qui a gagné le winner bracket, c'est ça, et Select qui revient tout droit des enfers du loser bracket. En sachant que pour passer en loser bracket, il suffit d'une défaite, c'est-à-dire qu'en gros, ça permet aux gens qui perdent une fois de rester dans la partie et éventuellement, s'ils ne reperdent pas, de se frayer un chemin vers la finale. Ouais, et faut savoir que à la base, c'est un système qui est fait parce que on suppose qu'il y a des match-up imba, tu vois, mais dans StarCraft 2, moi je trouve pas qu'il y ait de match-up imba. On va pas dire Terran Protoss ou Terran Zerg c'est imba. Donc pour moi c'est un système qui a pas beaucoup de sens à StarCraft 2. Par contre à des jeux comme Street Fighter 4 où là il y a des match-up imba, tu peux comprendre que voilà, Zangief Sagat c'est injouable. Ouais, je comprends. Donc laissez une deuxième chance aux joueurs qui jouent Zangief. Ouais, le personnage à charge, tout ça. Coup de poing, high kick, boule de feu, tout ça. Ouais. ça n'a rien à voir. Donc voilà. Tu ne peux pas comprendre. Un culte. Donc voilà, on a une fast expand de la part de Hydra qui, là, il n'est pas inquiété, donc il l'a sorti à 14, donc c'est assez ballsy. Ouais, on est sur Lost Temple, donc une map que les deux joueurs connaissent très bien. D'ailleurs, Select, il la connaît très bien puisqu'il était, aux dernières nouvelles, premier du classement européen des meilleurs joueurs en 1v1. Donc un joueur très très solide, Select, mais en face de lui, il a pas n'importe qui. Il a Hydra. Hydra qui présente, c'est un joueur qui présente très très peu de faiblesses. La légende raconte qu'Hydra n'aime pas les cheese, mais après, on le voit très rarement perdre. Il s'entraîne avec les Coréens, donc voilà, c'est du très très lourd. Et la légende veut aussi que ce soit un joueur plutôt prétentieux. Donc voilà, c'est des choses qui n'ont aucun lien avec le jeu. Ça ne nous empêche pas d'aimer sa manière de jouer. Mais voilà, c'est un joueur qui n'est pas super fair play. Ouais, et là, vous pouvez voir que Hydra, donc il a fait hatchery puis spawning. D'ailleurs, je crois qu'il a fait son gaz après sa spawning. Et il se méfie du bunker rush, puisque quand vous faites la spawning après le hatchery, vous êtes vulnérable au bunker rush. Et il apporte un overlord pour avoir la vision et pour voir un éventuel bunker qui se construit près de sa base. Le drone qui a réussi à rentrer dans la base de Select, qui a vu le réacteur, qui a vu l'usine. Est-ce que ça veut dire un gros Macélion, ça? Est-ce qu'il va interchanger ses bâtiments? Je pense que ça... Et ouais, effectivement, il prend son gaz. Ouh. Bon, ça tombe bien parce ça va le pousser à faire Hélion en fait. Ouais, voilà, alors là il a plus le choix là c'est Macélion, et là s'il interprète bien, Hydra devrait balancer je dirais un aiguillon rampant devant et un aiguillon rampant derrière, parce que les Hélions vont quand même passer là, et puis quand on est un devant et un derrière, on s'amuse 2 fois plus. Donc voilà. Voilà, petite tranche de vie, voilà. On a donc il est parti sur Hélion, effectivement, 2 Hélions qui sont lancés en même temps, un petit marine, et ça rigole derrière, mais cette vanne était puissante. Et donc voilà. Donc 2 Hélions qui vont partir et qui vont donc se confronter. Je pense qu'il y a une seule Spinecrawler pour l'instant, une Queen. Alors là, il pourrait y avoir un run by de Hélion si. Ouais, il pourrait passer dans la main en fait. Et ce serait catastrophique. Et là, il est en train de checker s'il n'y a pas des VCS dans sa base. Donc ça, voilà, il est très réactif. Les Hélions qui passent à l'attaque. La tour qui n'est pas enterrée. La tour qui est enterrée. Les 2 Zerglings qui vont essayer de bloquer. Il aurait pu passer. Il aurait pu faire beaucoup de dégâts. Mais il a décidé de rentrer chez lui. Et assez dommage parce que ce fast Hélion, sa vocation, c'est quand même de faire des gros run-by. Enfin, dis-moi si je ne m'amuse, mais... Ouais, voilà, c'est d'aller taquiner la ligne de minerai. Et là, vous pouvez voir que voilà, pour moi, Select, il est en train de prendre du retard quand même. Il récolte plus de gaz. Alors comme c'est un bon joueur, il est en train d'utiliser à fond son minerai, mais son adversaire s'attend au Macélion, puisque quand tu n'as plus de gaz, tu es quasiment forcé de faire des Hélions, des tourmenteurs en français. Et donc Hydra qui n'en a cure, il l'attend, mais là il l'attend. Ouais, mais là pour bloquer sa pente, là par exemple, il faudrait une deuxième Queen ou alors des Roach. Non, là pour moi la pente elle est très bien bloquée. Les Lions, s'ils sont bloqués là, c'est parfait. Même s'ils shootent un peu les Zerglings, ils se feront taper par la Queen, taper par l'aiguillon rampante. Donc
Enfin, honnêtement, il n'y a D'accord. rien à dire sur ce positionnement d'Hydra. J'ai pas tendance à congratuler les Zergs si souvent que ça, mais là, Bah, Hydra, tu lui reluis un peu les boules. Hein, Hydra, en même temps, c'est pas très dur, c'est le meilleur Zerg. mais voilà. Et Select. Dis-le, t'es amoureux, c'est tout, dis-le. Ouais, voilà. Bon, j'avoue, il a un petit côté Un doigt coquin devant, comme ça. un doigt Et derrière. Select qui s'est adapté. C'est là qu'il est passé son gaz et qui va contourner les défenses, les speedlings, mais les lions qui ne sont pas améliorés. Et Hydra qui part sur Mutalisk, attention, joli c'est circle, bien joué. joli circle de la part de Hydra, joli Oh là 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 là. attention, est-ce qu'il va pouvoir poser ces Lions? Et non, il va pas les poser, si, il finit par les poser. Ouais, mais il n'y a pas grand chose à faire là. Ah, il les a mis en Oh. hold position. Ah, Deux Zerglings qui tombent en mode gratos. Et joli circle, attention encore, voilà. Donc le Medivac était là. Oh, mais attends, mais il le dépose, il lance une flamèche et il s'en va. C'est quand même une très belle micro-gestion de la part de Select. Select qui part sur Tour. Et parce qu'il a, je pense, vu... Est-ce qu'il a vu la spire? Select qui n'a pas. Alors je vois pas de spire. Elle est là, ouais. Non, il l'a l'a pas vu. mais, Hydra qui l'a caché quand même, elle est pas dans sa main. Mais il l'a vu venir, mais quoi. on a un tort en anticipation. On a une expand de la part de Select qui se dit qu'il doit quand même revenir à la charge niveau économique. Il est supply block, mais je pense qu'il va pas rester longtemps vu que c'est un joueur d'exception quand même. Et oui, il construit son supply plus vite que les autres. C'est Chuck Norris. Et donc voilà, Select, voilà. Là la partie se calme un petit peu quand même. Certes. Et pendant ce temps, voilà, donc 4 mutas, l'amélioration d'attaque des Mutalisks qui est produite. Donc on peut s'attendre à beaucoup de mutas, puisque voilà, une 100 de gaz, 100 de minerais, c'est rentabilisé au bout de beaucoup de mutas. Donc Ouais, voilà, surtout que là, Hydra mine sur 4 gaz, donc Ouais. il va vraiment pouvoir faire beaucoup de Mutalisks. L'amélioration d'attaque, tu l'as très bien dit, donc ça montre qu'il va partir Je sur l'ai bien beaucoup de dit, mutas. Tu l'as bien dit, ouais. Et Oh, donc, le drop un drop d'orship qui arrive. Oh, les mutas qui vont Oh prendre. là 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 là, Les c'est mutas- critique. 3 marines, pardon, j'en perds mon latin, qui sont tombés avec ce Medivac, mais on a le Thor qui est très bien positionné, l'Overlord qui donne la vision pour les unités au sol, mais voilà. Et ça, c'est très très bien joué. Et j'ai remarqué que dans les parties pro, ils utilisent beaucoup les drop Thor sur la falaise qui est à côté de l'expand naturel. Hydra qui balance les mutés. Alors là, on va peut-être voir quelque chose d'hallucinant. Ah oui, donc il y a la Magic Box qui La a été Magic inventée Box. par Hydra. Et oui, c'est une Magic Box. c'est une Magic Box qui consiste en fait à placer ces Mutalisks de manière à ce qu'ils n'encaissent plus de splash damage, donc de dommages de zone. Sauf que de toute Ouais. façon le Thor tapait pas dessus, donc voilà. Ouais, mais, et donc la Magic Box, en fait, c'est vous faites clic droit pour faire déplacer les Mutalisks et après vous faites hold position une fois que vous êtes au-dessus de l'armée alors, adverse. attends. Avant ça, en fait, il faut les stacker à mort. Tu les laisses se déstacker, donc ils vont prendre cette position qui est espacée. Carré, ouais. Et à partir de là, vous cliquez loin sur la map, vous arrêtez au-dessus du Thor, vous faites hold position, et là c'est gratos. Donc on a beaucoup de Mutalisks. GG de GG. Select et de Hydra en même temps qui abandonne la partie, qui abandonne la première manche de cette finale du Major League Gaming. Une très belle partie. Il a pas fait d'erreur, Hydra, il lui a pas laissé beaucoup de chance là-dessus. Clairement, et donc voilà, le Select était parti sur Marauder, ça allait devenir très compliqué. Donc voilà, la deuxième manche, très bientôt sur Ponfétude, à bientôt. À bientôt.